l'idolâtrie. C'est quoi exactement l'idolâtrie et comment devons-nous sortir de l'idolâtrie? Bien aimé, l'idolâtrie, aujourd'hui, beaucoup de nous se sont limités. L'idolâtrie est ces personnes qui se prosternent devant les idoles. Mais est-ce que réellement l'idolâtrie se limite à ça? Est-ce que réellement l'idolâtrie commence par là et finit par là? Non. Sur cette vidéo, nous allons voir les différentes formes d'idolâtrie et combien de nous sommes encore à l'intérieur. Bien aimé, premièrement, avant de commencer, nous allons ouvrir notre Bible en lisant le livre de Exode. Exode 20, le verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentante quelconque de ces choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Déjà, nous commençons par ce verset qui dit « Tu ne feras pas des images taillées, aucune représentation quelconque. » Bien aimé, aujourd'hui, nous avons beaucoup de représentations. Nous devons déjà commencer à définir que l'idolâtrie ou l'idolâtre est celui ou cette personne-là qui met quelque chose en priorité que Dieu. Tout ce que l'on met en priorité que Dieu dans sa vie est une idolâtrie. Cette chose devient une idole pour toi. Je vais te prendre un exemple. Le premier idole que nous avons dans notre société d'aujourd'hui, c'est le travail. Beaucoup de nous mettons notre travail en priorité que Dieu. Beaucoup de nous mettons nos mariages en priorité que Dieu. Beaucoup de nous mettons nos projets en priorité que Dieu. Beaucoup de nous mettons peut-être un homme, une femme, quelque chose en priorité que Dieu. Bien aimé, tout ce qui est en priorité que Dieu dans ta vie est une idolâtrie. Ici, la parole de Dieu nous dit quelque chose de pertinent. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentance quelconque. Combien de nous faisons des images taillées? Des images taillées que nous voulons te parler ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes que tu arrives chez eux, ils ont encore des murs, sur leurs murs, des photos qui disent la photo de Jésus. D'autres ont encore Jésus sur la croix qui n'est jamais descendu de la croix. Il y a d'autres qui ont des représentances, des images des gens à la maison qu'ils adorent, des statues, des autres, etc. et etc. Tu ne feras pas d'image taillée. Combien d'images as-tu dans ta vie? Combien de choses? La première image taillée que nous avons déjà, c'est déjà aussi notre téléphone. Notre téléphone est devenu une image taillée. Ça veut dire que cette image-là qui est taillée, on adore le téléphone plus que Dieu. Le téléphone a pris la priorité que Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'on ne connaît pas réellement notre identité ou notre personne en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, sur ce fait aujourd'hui, j'aimerais te parler de ne pas mettre quelque chose en priorité. Surtout toi qui as décidé d'être un enfant de Dieu. Nous devons savoir que nous devons adorer une seule personne. On ne peut pas adorer plusieurs personnes parce qu'une seule personne mérite d'être adorée. Son nom, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Bien aimé, tu ne peux qu'adorer Dieu et non un homme. Aujourd'hui, nous retrouvons que nous avons fait cet idolâtre, l'idolâtrie. Tu vois beaucoup de gens avec le téléphone. J'adore ce vêtement, j'adore telle personne, j'adore ceci. Non. Bien aimé, ça se dit j'aime et non j'adore. Parce que l'unique et la seule personne qui est digne de recevoir l'adoration, la gloire est Dieu. Beaucoup de nous, dans notre ignorance, on s'est fait beaucoup de dieux. Des dieux de ressemblant, comme nous dit dans ce verset, des représentants quelconques des choses sur les cieux. Combien de représentants des choses sur les cieux aujourd'hui, beaucoup de personnes en ont. Les gens croient encore aux dieux des aïeux, croient encore aux dieux des traditions. On a fait beaucoup de choses qui représentent des dieux. D'autres sont en bas sur la terre. Combien de dieux on s'est fait sur la terre? Beaucoup de dieux. Bien aimé, quand on regarde aujourd'hui l'idolâtrie d'aujourd'hui est plus avancée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mélangé Dieu à leur doctrine, à leur coutume, à leur tradition. Bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu est unique et il n'est pas un Dieu d'idolâtrie. Il est un Dieu qui se vit. Beaucoup de gens se font des tatouages sur les corps, sur les parties de leur corps. Il dit, c'est l'image de Jésus, c'est la croix de Jésus. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Si Jésus-Christ ne vit pas dans ta vie, s'il ne vit pas dans ton cœur, ça ne sert à rien de te le tatouer. L'important, ce n'est pas de faire un tatouage, l'important, c'est de marcher selon sa volonté. Est-ce que tu as réellement Jésus-Christ dans la vie?
L'idolâtrie aujourd'hui, le téléphone est devenu l'idolâtrie, comme je le disais auparavant. Le téléphone aujourd'hui est devenu notre premier idole parce que nous mettons le téléphone en priorité que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils se réveillent, la première des choses à faire, c'est de prendre son téléphone, de commencer à vérifier les pages de YouTube et autres. Le téléphone est devenu une idole très spéciale aujourd'hui parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre sans montrer leur vie à l'extérieur. À chaque fois qu'il achète quelque chose, il faut qu'il fasse la photo, qu'il fait une direct, il faut que tout le monde entier est au courant. Ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Il y a aussi une autre façon d'idolâtrie, que je suis devenu un homme qui passe toute ma journée devant le téléphone parce que je n'ai même pas la force de lire la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de faire quelque chose selon la forme de Dieu, mais j'ai le temps de rester dans l'idolâtrie. Non, bien-aimé, j'aimerais te dire que tout ceci, c'est l'idolâtrie. Une autre forme de l'idolâtrie, de représentant quelqu'un qu'on s'est fait sur la terre. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des fanatiques et non des chrétiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne servent pas Dieu, mais ils servent des hommes de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont devenus fans des hommes de Dieu et non ceci. L'homme de Dieu est devenu un nouveau Dieu pour eux. L'homme de Dieu est devenu quelque chose de Dieu pour eux. Quand il a un problème, allô Daddy, il a un problème, allô mon pasteur, allô ceci, parce que c'est son pasteur. Il y a des gens maintenant qui ne peuvent rien faire si ce n'est pas son pasteur qui donne l'ordre. Mais j'aimerais te dire que ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Tu adores ton pasteur, tu n'adores pas Dieu. La première des choses, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes dans des situations, la première personne appelée, c'est Dieu. C'est Dieu que tu dois d'abord appeler. Mais pourquoi tu appelles toujours la première des choses, toute ta confiance, tous tes secrets, tout ce que tu fais, c'est sur l'homme de Dieu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais j'aimerais aussi te dire que c'est une forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Tu es idolâtre de quelqu'un. Il y a des gens qui disent, je suis né de telle église, je veux mourir dans telle église. Oui, mon frère, j'aimerais te dire que l'église ne sauve pas. Tu es idolâtre des églises, tu n'es pas celui-là qui adore Dieu. Vous voyez, nous avons beaucoup de formes de l'idolâtrie. On a l'idolâtrie sur notre style vestimentaire. Il y a des gens qui disent, je porte seulement telle marque de vêtements, je porte ceci, je suis fan seulement de ces marques de vêtements. Ça veut dire qu'il fera tout pour avoir ces vêtements parce qu'il est devenu un idolâtre de cette chose. L'idolâtrie de ces choses-là. On n'en parle plus du mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui mettent leur mariage en priorité que Dieu. Bien aimé, le mariage est une bonne chose. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Mais Dieu doit être en priorité dans un mariage et la fondement. Il y a des gens, à cause de la femme, ils ne peuvent plus aller à l'église. À cause du mari, ils ne peuvent pas aller à l'église. Ils ne peuvent pas lire la Bible. Ils ne peuvent pas faire. Il a beaucoup de choses qu'il ne peut pas. Parce qu'il dit non, parce qu'il est idole de son mari. Bien aimé, on doit sortir de l'idolâtrie. Une autre forme de l'idolâtrie, on trouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Beaucoup de pasteurs ou des femmes de Dieu mettent leurs photos de profil à l'église. Bien aimé, ce n'est pas un bon, c'est une manière d'idolâtrie, une autre idolâtrie. Quand tu arrives dans une église où tu trouves la photo d'un pasteur, c'est quel message il veut te faire passer? Parce qu'il veut que tu viennes à lui et non à Dieu. La photo d'un homme de Dieu doit rester chez lui. Pourquoi c'est dans l'église que ça se trouve? Pourquoi c'est dans l'église que ça doit se trouver? L'église, c'est la maison de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour voir Christ. Mettez-nous un verset biblique, une citation biblique et non une photo de profil d'un homme de Dieu, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent ces photos, ils dorment sur cette photo, ils récitent ces photos, ils s'attachent de cette photo parce que c'est une autre sorte d'idolâtrie. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir des images, nous ne devons pas nous livrer même à ces images-là. Il y a l'idolâtrie aussi sexuelle. Combien de nous sommes dans ça? Ceux qui sont des accros de la masturbation, des accros de sexe, ils sont idoles. C'est leur part d'idolâtrie. Ce sont leurs parts de Dieu qui se sont faites. C'est parce que le sexe est une soif pour eux. Il y a des idoles de la cigarette. Il y a des idoles de beaucoup de choses bien aimées. Si on les cite, on ne va même pas finir. Comme je le disais, c'est tout ce que l'on met en priorité que Dieu. C'est ça une idolâtrie. Il nous dit dans Lévitique 19:4, vous ne tournez point vers des idoles et vous ne vous ferez point des dieux de honte. On ne doit pas se tourner vers les idoles.
Combien de nous se retournons vers les marabouts? Combien de nous se retournons vers les féticheurs? Combien de nous se retournons dans des cordes qu'on attache au rein, on attache au cou, on attache les mains? D'autres mettent les écorces en bas du lit, d'autres mettent des choses. Parce que ce sont des formes d'idolâtrie. Ce sont des choses qui ne sont pas à la forme de Dieu. Ce n'est pas conforme à Dieu. Mais on se retourne dans ça parce que nous sommes idolâtres de ceci. Il y a des gens qui sont idolâtres du commérage. Ils se sont fait du Dieu des commérages. Il y a des gens qui sont des idoles de la méchanceté. Ils se sont fait des dieux de la méchanceté. Pour lui, c'est une joie de voir détruire les vies des autres. C'est une joie pour lui de voir les autres pleurnicher. C'est une joie pour lui de planifier, de voir quelqu'un dans la cascade. Oui, parce qu'il est une idole de la méchanceté. Combien de dieux tu as? Combien de dieux tu as dans ta vie? Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Est-ce qu'il y a un seul Dieu dans ta vie? Fais attention à l'idolâtrie dans laquelle tu es. Fais attention dans l'idolâtrie dans quoi tu t'es mis. Cette idolâtrie ne te conduit pas vers Dieu, mais ça te conduit vers la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle aussi, où tu vas aller en enfer. L'idolâtrie est un péché. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Et Dieu ne nous aime pas. Nous n'est pas mort sur la croix pour que nous soyons idoles. Mais j'aimerais te dire que Dieu est mort et ressuscité. Il n'est pas sur la croix. Beaucoup le tiennent encore sur la croix. Beaucoup le tiennent encore sur des bracelets. Beaucoup le tiennent encore sur des choses. Dieu est vivant. S'il ne vit pas dans ta vie, ça veut dire que tu ne sers à rien. Bien aimé, l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. On continue dans notre lecture. On va retrouver toujours Exode 34, 17 qui dit « Tu ne feras point de Dieu enfante, tu ne feras point de Dieu. » Combien de dieux on trouve aujourd'hui? On entre dans plusieurs églises, plusieurs nominations où on trouve des statues. Ces statues sont plus honorées que Dieu. Ces statues sont plus reconnues que Dieu. Ces statues-là sont plus illuminées, éclairées que Dieu. Aujourd'hui, le mensonge est devenu la statue la plus grande. Il suffit que tu vas parler un peu de l'homosexualité et on va te lapider parce que c'est une autre forme d'idolâtrie, le mensonge, oui. Le mensonge est devenu une autre forme d'idolâtrie que beaucoup adorent. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à dire leur frère et leur sœur la vérité parce qu'ils sont idolâtres du mensonge. Ça veut dire qu'ils te voient que tu es en train de faire quelque chose, ils ne peuvent pas te dire non mon frère ça ne se fait pas. Il reste tranquille parce qu'il ne veut pas être désagréable, parce qu'il ne veut pas qu'on lui pointe du doigt, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Celui ou celle qui a la crainte de Dieu n'est pas idole. Quand tu vois que ton frère est en train de faire quelque chose qui est raté, tu vas lui dire, mon frère, ce n'est pas bon pour la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne pour un chrétien. C'est ça un enfant de Dieu. Bien-aimé, l'idolâtrie est un gros problème. Et l'idolâtrie est en train de détruire ta vie. Dans l'idolâtrie dans laquelle tu t'es mise, l'idolâtrie dans laquelle tu t'es attaché, Dieu a dit, tu ne verras pas d'autres dieux au-devant de ma femme. On ne pourra pas avoir d'autres dieux, bien-aimés. Aucun autre Dieu ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Alors, je ne sais pas tout ce qui est en pureté dans ta vie, tout ce qui commande ta vie, tout ce qui manipule ta vie, tout ce qui dirige ou guide ta vie. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui doit être en pureté dans ta vie. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 6, 33? Premièrement, le royaume des cieux et la justice. Je ne sais pas ce qui est en purité dans ta vie. Peut-être ton travail, peut-être ton foyer, peut-être tes choses, les choses que tu as mis en purité que Dieu. Ces choses qui t'empêchent de servir Dieu normalement. Ces choses-là qui t'empêchent de suivre Dieu normalement. Ces choses-là qui t'empêchent de vivre selon Dieu normalement. Ces choses-là qui t'empêchent d'être selon Dieu normalement. Ces choses-là sont devenues tes idoles spéciales. Sont devenues les choses que tu adores plus que Dieu. Et ces choses-là ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Ces choses-là ne peuvent même pas intervenir au jour du jugement pour toi. Mais ça est là seulement pour te détruire, pour te distraire et pour t'égarer. 1 Jean 5, 21. Que celui qui est de Dieu véritable est la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Que celui qui est de Dieu véritable est la vie éternelle. Bien-aimé, si je suis de Dieu véritable, Dieu est la vie éternelle qu'il me faut. Dieu est la vie éternelle qu'il y a. Dieu est la vie éternelle que nous avons besoin.
Il dit quoi? Gardez-vous des idoles. Pourquoi tu es encore attaché aux idoles? Pourquoi tu es encore esclave des idoles? Pourquoi tu es encore kidnappé par l'idolâtrie? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Il y a un seul médiateur. Jésus-Christ est le médiateur. Jésus-Christ est le meilleur. Il est la solution à tout ce que tu veux. Pourquoi tu t'attaches aux hommes? Pourquoi tu t'attaches aux choses infamées? Ces choses qui ne peuvent même pas t'aider. Dans 1 Corinthiens 10, 14 dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Fuyez l'idolâtrie. Nous devons le fuir parce que l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Nous devons fuir l'idolâtrie. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être attaché à l'idolâtrie. Il va fuir l'idolâtrie. Tu vas fuir tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas fuir tout ce qui te prend plus de temps que Dieu. Tu vas fuir tout ce qui t'éloigne de Dieu. Bien-aimé, combien de nous sommes attachés à l'idolâtrie? Dans diverses formes. Bien-aimé, dans diverses formes, nous sommes attachés dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas en priorité dans notre vie. Dieu n'est pas en priorité dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus idolâtres de leur propre tête, de leur propre raisonnement. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils pensent qu'ils ont créé Dieu. Ils pensent tout connaître, tout savoir. C'est une autre forme d'idolâtrie. Combien de gens se mettent à genoux devant des hommes et se prosternent devant des hommes parce qu'ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils veulent quelque chose. C'est une autre forme d'idolâtrie. On se prosterne devant le roi des rois. On se prosterne devant Dieu. Bien-aimés, arrêtons d'être des hommes et des femmes idoles. Arrêtons d'être des hommes et des femmes qui sont attachés à l'idolâtrie. Il dit bien dans le verset de 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? On va prendre simplement combien de temples de Dieu aujourd'hui il y a des idoles, des statues. Il suffit que tu parles à quelqu'un de cette vérité, que cette statue, ce n'est pas bien de te prosterner, il se fâche de toi. Je me souviens une sœur, à cause qu'on lui a dit seulement la vérité, que se prosterner devant une statue, prier avec les chapelets, ce sont des idoles. Elle a commencé à se prendre ça comme un problème personnel. Parce que les gens ne supportent pas la vérité. Les gens haïssent la vérité. Aujourd'hui, la vérité doit être cachée. Et le mensonge doit être glorifié. Parce que nous sommes devenus des esclaves, des idoles du mensonge. Bien-aimé, tu dois sortir de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Le verset dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu le dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, pourquoi Dieu habite en toi? Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Tu es encore attaché avec des chaînes au cou. Tu as encore les croix de Jésus sur le cou. Tu as encore les images qui ne sont même pas déjà les images de Dieu accolées partout dans ta maison. Tu as encore les chaînes attachées sur le cou, sur les reins, la protection. Dieu marche avec toi si tu marches avec lui. Si tu es réellement son temple vivant. Bien-aimé, tu dois sortir de l'idolâtrie. Tu ne dois pas te prosterner devant des images taillées. Tu ne dois pas être celui-là qui est toujours en train de tourner une chaîne comme ça pour parler à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu t'a donné la liberté de t'exprimer devant lui. Tu n'as pas besoin de toutes ces cérémonies-là pour le louer. Combien de nous nous prosternons devant des images taillées? Combien de nous avons rempli nos maisons avec les statues? Aujourd'hui, quand je vois les gens, les images, on dit que c'est Jésus. Ça me fait très rire. Ou c'est Marie. Ça me fait très rire. Une simple personne qui a décidé de tourner le film, il est devenu la vedette de tout le monde. On adore quelqu'un qui est un être humain comme toi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la vie, de ta vie. Il a besoin que tu le serves. Il a besoin que tu sois avec lui. Il veut que tu sois selon lui. Il veut que tu sois attaché à lui. Il veut que tu regardes à lui. Il ne veut pas que tu sois esclave de cette idolâtrie que tu t'es mise. Combien de chrétiens sont devenus idolâtres? D'autres sont devenus l'idolâtrie des téléspectateurs. Leur travail, c'est de contrôler la vie des autres, de regarder la vie des autres, de transporter le commérage en commérage. C'est une autre forme d'idolâtrie. Nous devons sortir de l'idolâtrie.
Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu vivant et l'idole. Non. Si je suis le temple de Dieu vivant, je n'ai rien à voir avec les idolâtres, avec l'idolâtrie. Bien aimé, j'aimerais que tu dises bien ce verset et que tu le retiennes dans 2 Corinthiens 6, 16. Car quel rapport y a-t-il? Quel rapport? Notre sujet, la lépresse. Excusez-moi le temps pour moi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu le dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Bien-aimé, Dieu habite dans un temple vivant. Il marche avec nous. Du coup, nous n'avons pas besoin d'avoir des représentations quelconques parce qu'il habite au-dedans de nous. Il dit dans 1 Corinthiens 5:11, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui ne montre frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec de telles personnes. Quand quelqu'un est idolâtre, quand quelqu'un est dans toutes ces catégories de choses, toi qui es le temple du Dieu vivant, tu ne dois même pas manger avec eux. Oui, tu ne peux pas manger avec eux, je suis désolée, tu ne peux pas manger avec eux. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Sauf si cette lumière doit apporter le ténèbre, doit éclairer le ténèbre. Mais tu ne dois même pas manger avec eux. Alors mon frère, alors ma soeur. Le deuxième point, comment sortir de l'idolâtrie? Pour sortir de l'idolâtrie, nous devons renoncer à tout ce que nous avons mis en priorité que Dieu et mettre Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité dans notre vie, c'est déjà de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de commencer à marcher selon sa volonté. Bien aimé, c'est comme ça que je sortirai de l'idolâtrie. C'est comme ça que je quitterai ce monde de l'idole et revenu à nous. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu et servir aussi le marabout. Tu ne peux pas servir Dieu et servir aussi le péché. Tu ne peux pas servir Dieu et servir aussi le mensonge. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai décidé de suivre le chemin de Dieu, j'ai décidé de marcher dans la vérité. Et si je marche dans la vérité, je dois être du côté de la vérité. Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Je continue à soutenir les faussetés. Et je m'appelle chrétien. La Bible te dit, tu ne peux pas avoir d'image taillée. Mais dans ta maison, on retrouve toutes ces images que tu as. Est-ce que tu es réellement chrétien? Pour sortir de là, tu dois renoncer à tout ça. Tu dois jeter ces dieux qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui ne font rien. Le Dieu que nous servons est vivant. Il marche, il parle, il entend et il exauce. Ce que tu as dans la maison, c'est juste pour remplir tes murs. Sortons de l'idolâtrie, bien-aimés. Soyons des chrétiens et non des fanatiques. Soyons des personnes qui marchons pour Dieu et non pour nos désirs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que rien a échappé. Si quelque chose tu n'as pas compris, tu peux me le laisser en commentaire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à sortir de l'idolâtrie. Soyons des chrétiens véritables et bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Shalom. C'était votre sœur Merveille. Je loue le Seigneur, moi aussi je veux le louer. Comme les anges adorent son nom, moi aussi je